profite juste de l'interruption pour dire qu'effectivement le texte est accessible via la chambre. Peut-être que j'ai pas donné exactement le bon lien parce que c'est assez compliqué de s'y retrouver. Mais j'ai réussi à le télécharger et j'ai commencé un peu à le lire. Je dois dire qu'il y a que 2 jours que je l'ai téléchargé, donc c'est un petit peu, j'en suis au tout début, quoi. Mais si vous souhaitez comment dirais-je, si vous avez du mal à le télécharger, si vous voulez la voir, mais je peux vous l'envoyer par mail. Vous m'entendez de nouveau ou pas? Merci. Oui. Oui, vous m'entendez? Je ne sais pas pourquoi c'est ma connexion. J'ai été chassée de mon salon par mon mari, mais c'est bien normal. Et donc, je crois que c'est pour ça. Désolée de cette interruption. Mais donc, je disais, pardonnez-moi. L'exemple de votre étudiant qui vous a voilà, dit… exactement. Merci beaucoup. Merci de me dire où j'étais arrivée. En fait, quand on a appris que la ministre de l'Intérieur a dit, très vite d'ailleurs, trop vite que pour l'avoir consulté avec tous les ministres du gouvernement, à mon avis. Mais bon, très vite, elle a dit, oulala, on fait appel de l'ordonnance. Et alors, mon étudiant a dit, vous savez, Mme Bourgault, c'est un peu comme quand nous, on rate un examen et qu'on engueule le prof, plutôt que de se demander ce qui va pas chez nous quand on rate l'examen. Mais c'est vrai, hein, cet étudiant a raison. Parce que, au fond, je comprends pas très bien cette réaction. Parce que la ministre de l'Intérieur avait déjà préparé son avant-projet. Elle a dit à certains égards qu'elle comprenait qu'une loi pandémie ou une loi corona était nécessaire. Du coup, excusez-moi, je comprends pas très bien cette espèce de réaction premier degré. Ah, je fais appel parce que je suis vexée qu'un juge dise la même chose que ce que je dis. Parce qu'en fait, la ministre de l'Intérieur, en déposant son projet, elle reconnaît, elle dit aussi que excusez-moi, en fait, je trouve que c'est des enfantillages, quoi. Il y a un juge qui dit, vous avez 30 jours pour adopter une loi. Ben, très bien, la ministre a déjà déposé la loi. Alors, pourquoi aller dépenser du temps, de l'énergie et de l'argent, qui est quand même notre argent, hein, je rappelle, l'argent des contribuables, à aller faire appel? Moi, franchement, ça me dépasse. Mais bon, bref, il a été décidé de faire appel et de nouveau, là, je comprends pas très bien parce que on a un mois là. En fait, on a un mois et avant de commencer cette conférence, j'ai été voir l'ordre du jour de la Chambre. C'est une autre chose que je ne comprends pas bien. Pourquoi pendant ces 15 jours de Pâques, ce Parlement et cette Chambre des représentants n'est pas au taquet là? Pourquoi il n'y a pas plein de débats sur cette loi? C'est quelque chose qui… Ça, je dois vous dire que l'État passe beaucoup de temps à payer des avocats pour faire appel de décisions de juges qui disent, écoutez, faites une loi. Non, c'est pas vrai. Le juge ne dit pas ça. Le juge dit, faites cesser ces immixtions dans les droits et libertés par simple arrêté ministériel de la ministre de l'Intérieur. Et que ensuite de ça, l'État passe beaucoup de temps à faire appel et payer les avocats pour contester cette décision, plutôt que à réunir maintenant au sein du Parlement plein de réunions. Et pourquoi pas écouter aussi, ouvrir ça aux citoyens? On a un mois là, ça aurait été l'occasion de faire enfin ce débat qu'on attend tous depuis un an. Ça, je dois vous dire que ça me dépasse complètement. Donc, deux très bonnes nouvelles. Il y a enfin discussion et un projet de loi sur la table. J'aurais préféré que ce soit une proposition de loi parce que vous savez, un projet, ça vient des ministres. Une proposition, ça vient des parlementaires. Mais bon, c'est déjà ça. Deuxième bonne nouvelle, une décision de justice qui dit ça suffit comme si, ça suffit comme ça. Maintenant, vous avez un mois pour remédier à la situation. Et puis deux nuages. Ce projet de loi n'a pas compris ce qu'il fallait faire, mais enfin c'est pas grave puisque la discussion est lancée. Et par ailleurs, je m'étonne quand même que là le Parlement ne soit pas plus en ébullition pendant ces 15 jours, alors que ça faisait déjà un an qu'on attendait des discussions là-dessus. Et ce qui aurait été l'occasion aussi d'ouvrir
pourquoi pas aux citoyens, enfin, et bien largement. Mais voilà, la bonne nouvelle quand même, c'est que il y a des discussions et je suppose que, enfin pas je suppose, je suis sûre, sinon des astreintes devront être payées le 31 avril, puisque l'État belge a été condamné à payer 2000 € par jour de retard si rien n'a été changé d'ici à dans un mois, c'est-à-dire d'ici à la fin d'avril. Autre raison pour laquelle ça aurait été bien que le Parlement reste ouvert pendant les vacances. Mais voilà. Je vais m'arrêter là, comme ça on peut débattre et je peux répondre à vos questions avec plaisir. Merci beaucoup pour votre attention et merci encore à Raph de m'avoir invité. Merci Emmanuel. Donc la parole est à vous. Dus het woord is aan jullie. Donc je propose que tout le monde utilise cette petite main et si vous levez cette main symbolique ou physique, vous avez la parole. Merci. Donc Marleen. Ik wilde graag iets zeggen in verband met het probleem van de jongeren. Er is een vereniging, de Ongebonden Psychotherapeuten, en die hebben het initiatief genomen dat LOS heet. Lockdown Ontwikkelingsstoornis. Los ons niet. We hebben een hele mooie affiche en diegene die erin wil hebben, ik kan niet bezoeken, want ik heb een pak. Dat gaat dus over het probleem dat er bijvoorbeeld heel veel pogingen tot zelfmoord en zware depressies onder de jongeren zijn hoger onder. Dus daar moet inderdaad, er zijn inderdaad mensen die proberen van daar iets aan te doen. En ik zou heel graag hebben, als dit zou kunnen verspreid worden, kan het ook ophangen in Antwerpen of in Brussel, want het is een volledig Vlaams initiatief. Dus wie er zo in wil, laat het mij maar weten en ik zal... Donc Marleen annonce un therapeute qui est orienté pour les jeunes. J'ai compris. Oui, non, c'est vrai, Raph, pardon, excuse-moi. Donc c'est une initiative ici en Flandre des thérapeutes pour aider des jeunes à l'occasion du fait qu'il y a beaucoup de dépression et des tentatives de suicide, etc. Donc cette affiche, vous pouvez les demander. Oui, mais moi j'avais une question, c'est comment on peut avoir les affiches comment on peut avoir ces affiches? Elles sont belles, je trouve. C'est ma voisine d'en face qui est psychothérapeute, donc je peux aller chercher autant d'affiches que vous voulez, mais je peux les déposer chez au CRES, chez Raph. Mais merci, quelqu'un a mis, merci beaucoup, le lien dans le oui, c'est tout à fait génial. En fait, écoutez, de nouveau, moi je suis. Mais ça, je ne sais pas comment. Non, ça vous tracassez pas. Il y a un petit carré à scanner et ça, je ne sais pas comment faire. Moi non plus. Mais si j'en viens, on s'organisera pour Ok. Raphaël a demandé la parole. Oui, vous m'entendez? Oui. Ok. Bonsoir tout le monde. En fait, tu as dit, si je peux me permettre de te tutoyer, Anne-Emmanuel. Pas de problème. Voilà. Donc, j'ai eu l'occasion, effectivement, depuis que tu es intervenu à plusieurs reprises, comme beaucoup d'entre nous, j'ai eu l'occasion de te suivre sur l'un ou l'autre de tes publications, voire même sur Hélène 24, etc. Et donc, j'ai posé simplement 2 questions, mais j'y reviendrai tout de suite maintenant par rapport à ce que tu as proposé, ce que tu as dit. Tu as dit, tiens, il faut que les gens interpellent les parlementaires. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Ça, c'est la première chose. Ça reste très individuel, mais évidemment que si un parlementaire reçoit, comme tu disais, du MR, reçoit 1000 demandes d'indépendants, logiquement, il va commencer à réagir. OK. Première chose. À part qu'il n'y a personne qui sait qu'il y a 1000 demandes.
il y a que lui qui sait qu'il a reçu 1000 demandes. Ça, c'est le point 1. Le point 2, le fait que tu dises ceci, moi, personnellement, ça veut dire que tu n'es peut-être pas, enfin, à mon avis, tu es au courant, mais depuis mai l'année passée, il y a les premiers psychologues et les médecins qui avaient des avis différents à ce qui se passait, qui ont écrit au ministre et d'autres cartes blanches, parce que souvent, quand il y a des avis différents dans les mainstream, donc dans les journaux, La Libre, l'Écho, etc., qui ont fait des cartes blanches. Et donc, tout ça n'a pas été entendu au premier confinement, et ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? On va regarder ce qui s'est passé au premier pour éviter qu'un deuxième se passe. D'accord? Et là, toi, tu as dit, au deuxième, tu as commencé à réagir, mais enfin, mais il n'y a personne qui, entre le premier et le deuxième, ils n'ont pris aucune décision. Et en France, il y a même des lits qui ont diminué entre les deux confinements, par exemple. Et donc, ma question vis-à-vis de toi est la suivante. Pourquoi, 12 mois plus tard ici, tu proposes aux gens d'écrire aux différents parlementaires, en sachant qu'ils ont tous entendu, je dis bien tous entendu, les avis divergents, ils sont tous parents. Les psychologues sont passés en septembre, il y en a un qui est passé sur des émissions de l'RTBF, en septembre pour dire que c'était déjà pas normal, que ça allait créer du stress psychologique aux gens. Et maintenant, l'image qu'a montré une des personnes qui suit ton exposé ici le dit bien, mais c'est une confirmation, mais ça fait 10 mois qu'ils le disent. En janvier, ils ont redit ça. En décembre, ils l'ont redit. Donc, moi, j'ai l'impression qu'ils sont simplement sourds et ils sont conscients de ce qui se passe. Et l'opposition, qui n'existe plus et qui se réveille peut-être par obligation maintenant, parce que toi, tu as intervenu au mois de janvier, notamment, et peut-être parce que l'un ou l'autre ont commencé à intervenir fin janvier, mais l'opposition s'est sentie obligée de se réveiller. Voilà. Et donc, moi, ma demande à ton égard, qui trouve que la démocratie doit continuer de manière représentative, comment expliques-tu que l'opposition a disparu? Comment expliques-tu qu'ils n'ont pas écouté les multiples interventions des multiples spécialistes, psychologues, médecins, qui partagent des avis différents? Et à ce moment-là, moi, je ne suis pas convaincu qu'en écrivant simplement, qu'ils vont réagir à ça. Donc, je suis... Ok. Voilà. Ok. Je propose que Anne-Emmanuelle répond à la question et puis c'est la parole à Anna. Oui, merci beaucoup pour cette question. En fait, je me la pose tous les jours. Vraiment, donc je continuerai à dire qu'il faut écrire aux parlementaires et aux partis politiques pour une simple raison, c'est que moi, je crois vraiment au mécanisme de la démocratie représentative. Enfin, je crois, et notamment, ça, j'ai peut-être pas précisé, mais comme je l'ai déjà dit souvent à mes étudiants, moi, j'essaye de respecter les mesures, vraiment. Ce qui, alors là, quand même, elle revient, je sais pas d'entre vous qui respecte à la lettre, mais je me suis fait depuis le départ, comment dire, mes étudiants peuvent en témoigner, une espèce de ligne de conduite de respecter les mesures pour pouvoir avoir la force de les critiquer. Voilà, je trouve que c'est plus intéressant dans mon cas, voilà, en tant que juriste et constitutionnaliste, de pouvoir dire, bah, moi, je respecte les mesures, même si je trouve qu'il y a un problème légal. Parce que, voilà, il faut différencier, j'essaie d'apprendre ça à mes étudiants, qu'il faut différencier la critique de la norme et la critique constitutionnelle de l'exécution de la norme en tant que juriste. Mais tous les jours, je me demande comment c'est possible qu'on en soit arrivé à un système où les parlementaires laissent faire comme ça. Et moi, je pense pas tant que ça soit l'opposition. J'ai un vrai problème avec le fait, et c'est chouette qu'on puisse en parler ici, je ne sais pas ce qu'en penseront les néerlandophones qui sont présents, c'est que je comprends pas très bien non plus ce que font les francophones dans le gouvernement. Parce que je crois quand même, on pourrait en discuter, qu'il y a une différence de perception. Et je pense que les parlements, à part le MR, et on lui reproche beaucoup évidemment, mais notamment des partis comme le PS et Écolo, c'est curieux parce que, par exemple, Écolo, ben, vous voyez, il y a eu la sortie la plus critique d'une certaine manière, c'est quand Jean-Marc Nollet a dit qu'il ne respectait pas la bulle. Vous voyez ça? Ou en fait, c'est pas très politique aussi comme
comme sortie médiatique. Ah, je respecte pas la bulle. Ok, mais et puis quoi? Donc, est-ce que ça veut dire que vous allez changer les normes, peser sur le gouvernement? Si même les ministres reconnaissent, enfin les ministres ou les présidents de parti reconnaissent bah alors c'est bien qu'il faut changer la norme. Qu'est-ce que politiquement on fait de ça? Bon, on n'en a rien fait, en fait. Et donc, c'est curieux parce que c'est pas tant l'opposition que même la majorité ou les francophones, en fait, c'est étrange parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de francophones en fait dans le gouvernement. Je ne sais pas si vous avez l'impression qu'il y a des francophones au gouvernement, mais moi j'ai pas l'impression qu'il y a de francophones au gouvernement. Alors sous l'ancien gouvernement, on savait c'était normal puisqu'il n'y avait qu'un parti francophone qui représentait une vingtaine, même pas de sièges sur toute la Chambre. Mais dans ce gouvernement-ci, c'est curieux parce que ce gouvernement est alors majoritaire du côté francophone, mais pas du côté néerlandophone. Mais on n'entend pas, je ne sais pas pour quelle raison. Eh bien, je n'ai pas la réponse à cette question. Je pense qu'il faudra que je redorme un peu plus, parce que c'est vrai que depuis un an, quand même, voilà, moi, on est vraiment beaucoup, enfin moi en tout cas, je suis beaucoup sur la balle, alors à la fois sur les aspects juridiques, mais pour répondre à la première intervention, justement, et s'il y a des étudiants à moi, ils pourront en témoigner, je ne laisse pas tomber cet aspect, et vous avez tout à fait raison d'en parler, cet aspect psychologique, et en tant que prof du NIF, je peux vous garantir que je fais tout ce que je peux, quoi. Je fais des permanences et vacances pour ça. Dès que j'ai pu retourner en présentiel, je l'ai fait. J'essaie d'être une disponibilité pour mes étudiants, voilà, maximale, parce que c'est comme ça qu'on peut aussi amener sa petite pierre à l'édifice. Mais comment on en est à cette situation-là en termes politiques? Oui, je ne comprends pas non plus. À part dire que, comme on le sait, le Covid tape où ça fait mal et que la dévalorisation parlementaire, hein, plus le dysfonctionnement du fédéralisme belge, 2, et 3, la faible démocratisation, eh bien, en fait, le Covid a appuyé là-dessus encore plus fort et a donné le pire de notre fonctionnement. Voilà, ce qui n'est pas très réjouissant. Mais après, je reste positive, moi, parce que là, regardez, les parlementaires se bougent. Et il y a des députés qui se bougent. J'ai même entendu, parce qu'on pourrait parler des entités fédérées, ça c'est vraiment bon signe, que des parlementaires wallons étaient en train de se dire « Eh oh, mais en fait, nous aussi, on devrait adopter ». Parce que c'est vrai, on parle beaucoup du fédéral, mais en fait, il faut parler aussi de la fédération Wallonie-Bruxelles. Mais où sont les parlementaires? La région wallonne, où sont les parlementaires? Je pense que c'est finalement au niveau du Parlement flamand que la démocratie parlementaire a le mieux fonctionné, notamment au moment des pouvoirs spéciaux. Mais on peut en reparler après si vous voulez. Ok, Anna. Excuse-moi. Attends. Anna a demandé la parole. Anna. Oui, merci. Mais donc bonsoir à tout le monde. Je voulais rebondir aussi sur cette histoire, donc non seulement de, quand je veux dire de pas de débat en Parlement, mais c'est vrai que de mon côté, j'ai la sensation que ce gouvernement fait une espèce de masse impénétrable, qu'il prenne toutes les décisions comme d'une seule voix, et qu'en effet, on a la sensation qu'il n'y a pas moyen qu'il y ait une opposition, ni de débat, ni quoi que ce soit. Et je trouve ça assez effrayant, parce que du coup, avec ces histoires de gouvernement par arrêté ministériel, de pouvoirs spéciaux, on sent quelque chose qui est un petit peu, qui glisse vers je ne sais pas très bien quoi. Et quand on entend que des ministres disent qu'ils ne sont pas impressionnés par ce que la juge a donné comme, je ne sais pas exactement le mot, enfin, cette histoire justement je trouve qu'on a l'impression qu'ils sont un peu tout seuls et qu'ils sont en roue libre. Et du coup, de nouveau, comme citoyens, qu'est-ce qu'on a comme possibilité pour essayer, enfin pas forcément politiquement, mais pour essayer de se faire entendre en fait, à part, enfin quand on n'est pas d'accord comme ça, à part écrire à ses, qu'on appelle ça, à ses députés ou à ses, voilà. Mais c'est politique comme question. Je sais que ça, c'est pas forcément juridique quoi. Voilà. De nouveau, en 2 minutes, je sais que c'est, et Raphaël aura raison de dire que c'est peut-être un peu, enfin, moi je ne vois pas d'autre solution que
que d'écrire, écrire et encore écrire. On pourrait, il y a aussi moyen peut-être et surtout en ce moment, moi je crois que ça fait plus et aux mandataires locaux aussi. Je pense qu'il y a beaucoup qui passent par le fait que les mandataires locaux remontent les informations. Donc il faut le manifester parce que de fait, si personne ne dit rien, bah alors forcément, il faut manifester. Enfin, je veux dire, il faut l'écrire et dire en disant voilà les problèmes, voilà ce qu'on constate, voilà l'état des jeunes, voilà ce qu'on vit, voilà ce qu'on. Ça sert à ça en fait. C'est ça qui différencie quand même une démocratie dans notre régime. Sinon, voilà, sinon on a notre rôle à jouer, quoi. Ça, c'est sûr. Ok. Oui, Raouf. Oui, bonsoir. Anne, j'ai l'impression que tu ne vis pas dans la réalité belge. Hein? Tu vis à côté. Tu as l'impression que nous sommes tout le monde beau, tout le monde est gentil, hein? Que notre régime démocratique est excellent et qu'il suffit d'écrire, hein, aux parlementaires. D'ailleurs, quand on écrit aux parlementaires, ce ne sont jamais les parlementaires qui reçoivent les mails. Ce sont leurs secrétaires ou leurs adjoints, etc., qui, eux, trient d'abord, hein, ce qu'ils ont envie de faire passer pour alléger le travail du parlementaire. Donc, quelquefois, il ne s'aperçoit même pas qu'il y a des citoyens qui lui écrivent. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, on vit dans un régime patricratique, hein, c'est-à-dire que les partis décident. Les parlementaires obéissent aux partis politiques. Hein. Quand un parti politique décide, tous les parlementaires de ce parti disent votent exactement de la même façon. Sinon, ils sont éjectés du parti. Et c'est pour cette raison-là que c'est difficile. Et tu as un lapsus révélateur, il faut manifester. Pas écrire, mais manifester. Descendre dans les rues, manifester, obliger le gouvernement à être à l'écoute du citoyen. Parce qu'actuellement, hein, comme tu dis, ils sont en train de préparer une loi qui va mettre ça gravé dans le marbre, la dérive que tu dénonces depuis le début, hein, et qui donnera plein pouvoir, encore plus au truc. Actuellement, toute contestation est punie. Toute contestation est sanctionnée. Hein, moi, j'ai vu un ami qui est pharmacien qui a osé dire, hein, qu'il fallait augmenter l'immunité, hein, au lieu de mettre des masques, et se laver les mains, augmenter la défense immunitaire des citoyens, ça faciliterait les choses et ça renforcerait, hein, ça permettrait aux citoyens d'être mieux armés contre le Covid. L'ordre des pharmaciens, elle a rappelé à l'ordre, lui a fermé sa boutique pendant 3 jours, sa pharmacie pendant 3 jours. Il a été sanctionné le 16 décembre, le 16 mars. Il a fait un recours. Mais il ne peut pas faire un recours. S'il fait un recours, il peut être sanctionné plus fort. Et il s'est tué et il n'a plus mis, et il fait ça sur son Facebook. Le médecin de Charleroi qui a été renvoyé parce qu'il critiquait la méthode. Et tout, même Facebook se permet de fermer des comptes, de supprimer des commentaires parce que ce n'est pas la version officielle. Regarde, c'est inimaginable. Hein? L'autre jour, il y avait un interview d'un médecin. Le YouTube a supprimé l'interview parce que ça ne correspond pas à la version officielle. Donc, il y a un énorme lobby qui est en place et qui fait tout pour pousser tout le monde à obéir à la version officielle, hein, et à donner plein pouvoir à Van Latten et compagnie. Et c'est ça qu'il faut envisager. C'est ça qu'il faut vérifier. C'est ça qu'il faut combattre. Pas le fait de permettre aux parlementaires, parce que le parlementaire, ils ont la possibilité de réagir. Pourquoi ils ne réagissent pas? Vous êtes étonné qu'ils ne réagissent pas? Parce qu'ils sont obéis aux ordres de leur parti. Voilà, nous sommes dans un régime comme ça. Voilà. Vous voulez réagir à ça ou pas?
ou plus tard? Juste sur, moi je trouve aussi inacceptable, je suis complètement d'accord avec le fait que, et ça m'inquiète très fort, je vais vous dire, que des médecins ou des professeurs ou des pharmaciens fassent l'objet de mesures, c'est absolument inacceptable. Ça, on est complètement d'accord. Peut-être que ce que je pourrais compléter, c'est que moi, je pense aussi qu'en effet, faire des recours, c'est pour ça que je posais la question du recours, avec le problème, évidemment, qu'il faut être outillé et qu'il faut... c'est pas facile d'avoir accès à la justice, mais c'est pour ça que je me posais la question, et c'est pas facile, évidemment. Mais moi, je crois qu'il faut mener la bataille de principe aussi dans les tribunaux. Par exemple, pour ce pharmacien, par exemple, pour les médecins en question, parce que c'est quand même, là, on touche vraiment à la liberté d'expression ou à la liberté académique. J'ai des collègues professeurs d'université qui ont été aussi. Et je trouve que ça ne va pas. Ça ne va pas qu'on commence à inquiéter des professeurs d'université qui ne sont pas d'accord, par exemple. Donc, ça ne va pas. Mais de nouveau... Excuse-moi, Anne, juste une remarque. Est-ce que tu as vu les émissions politiques sur RTB et sur RTL? Il n'y a jamais quelqu'un qui s'oppose qu'on invite. Un opposant aux mesures qui est invité sur le plateau. Pour quelle raison? C'est une question qu'il faut se poser. Il y a toujours des bénis oui. Ah oui, vous avez raison, il faut mettre les masques, il faut se laver les mains et ir aux ordres. Tout le reste, par exemple, les étudiants malades, etc., c'est éludé de la question, on n'en parle pas. Ok. La parole est à Nouri. Bonsoir tout le monde. Alors moi, juridique, c'est pas tellement mon domaine, je suis plus dans l'action, mais je pense que quand on fait une action, c'est quand même plus intelligent de la réfléchir avant et d'y mettre du droit et de se préparer en cas de défense. Donc, j'essaye de suivre, de m'informer le plus possible. Je suis notamment sur un groupe qui s'appelle Notre Bon Droit et je suis beaucoup moins optimiste que Madame Bourbeau, c'est ça? Voilà, j'ai mis dans le suivi, dans le chat, une vidéo que j'ai vue. Bon, comme je vous disais, en droit, j'y connais pas tellement, mais comme le monsieur explique, parce que moi non plus, je partage tout à fait l'opinion que le monsieur vient de parler juste avant moi. Enfin, c'est ce que je vois, c'est ce qu'on constate. Et ce que la dame disait, elle a l'impression qu'elle glisse vers je sais pas quoi. Moi, j'ai vraiment l'impression que ça date pas de maintenant, c'est un processus à longue échéance, que la crise a accéléré et qu'on glisse vraiment vers une dictature. Alors, moi, ce qui m'a interpellé dans la vidéo que j'ai vue, je ne me souviens plus du nom du monsieur, qui parlait de droit anglo-saxon et de droit continental. Enfin, c'est du chinois, j'ai un peu regardé, j'ai écouté. Et apparemment, ici, en Europe, on se base plus sur du droit anglo-saxon, qui serait plus un droit. Comment je fais ça? J'essaye de trouver mes mots. Parce que dans ce domaine-là, c'est pas mon truc. Ce serait plus un droit qui défendrait les intérêts leurs intérêts, quoi, les intérêts des dominants. Le droit continental, ce serait plus un droit qui défendrait les droits de l'homme, quoi. Et à ce niveau-là, il n'y a vraiment plus d'équilibre. Et c'est pour ça que ce plan pandémie, cette loi pandémique, moi, ça me fait assez peur à ce niveau-là. Alors, vous disiez tout à l'heure, les parlementaires, c'est moi qui ai mal compris, je pensais que c'était les politiques qui les élissaient et pas le peuple. Enfin, je ne sais pas si je me trompe. Enfin, c'est l'info que j'avais vue au fur et à mesure que je m'informe un peu. Et je me dis, si c'est les politiques, ben, c'est comme monsieur disait, derrière les politiques, bon, ils ont quand même, ça ne se dit pas, mais on le sait, ils ont des dons, des lobbies pharmaceutiques, des lobbies, moi. Ils ont des dons des multinationales, des aides, etc. Donc, il y a quand même une pression, il y a quand même une influence. Et voilà, donc, je me dis que
Voilà. Maintenant, on fait une loi pandémique pour contrer à des actions qu'on met en place. Et c'est un cercle vicieux, on va faire autre chose, on va faire une autre. Les parlementaires sont là que pour voter des lois au Parlement, tout compte fait. Donc, je me dis, chaque truc qu'on va faire pour sortir de ça, ben, on va mettre des lois derrière. Et ça devient, j'ai l'impression que ça devient vraiment un cercle vicieux. Et je me dis, elle est où la solution? Comment rompre ce cercle? Et en fait, je ne sais plus trop quoi faire en tant que citoyen, quoi. Oui, donc, dès qu'il y a un Zoom qui parle de tout ça, j'essaye un peu de me tenir informée. C'est pour ça que je suis là. Merci. Voilà. Vous réagissez, Anne-Emmanuel, ou on donne la parole à un autre? Je vais vite réagir sur le système anglo-saxon. Et donc, c'est vrai qu'on n'a pas le même type de système juridique que dans les systèmes de type anglo-saxon, mais je dois dire que je ne vois pas très bien en quoi… je ne sais pas, j'ai mis une vidéo dans le fil des commentaires. Il serait peut-être intéressant de la regarder et je reviendrai peut-être vers vous si vous permettez pour que vous me disiez un peu ce que j'en pense. Ça n'est pas trop long à l'occasion parce que c'est un truc qui m'a vraiment inquiété, quoi. J'ai vraiment l'impression… En tout cas, on ne sait pas dire tel système est mieux. Aller demander vous voyez, je veux bien tout ce qu'on veut, mais aller demander aux citoyens américains à certains égards, il y a d'autres problèmes. Donc, on ne peut pas dire tel système est super et tel système ne l'est pas. Ça, je crois que de toute façon… Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un processus qui fait que, voilà, on va faire qui se passe pour le moment. Il y a des décrets, on va les légaliser. Et en fait, ce sont des lois qui sont votées et qui viennent plus défendre leurs intérêts que les nôtres, quoi. Mais alors, concernant les parlementaires, oui, en fait, c'est vous qui, quand vous allez voter, je ne sais pas si vous avez été voté aux dernières élections. Mais voilà, alors c'est pour ça que vous ne savez pas, mais de fait, c'est nous qui, de l'intérêt d'aller voter, c'est nous qui désignons les parlementaires. Alors, est-ce que ça veut dire que on décide tout? Non, parce que les listes électorales sont faites par les partis politiques, et ça, je pense qu'en effet, et pour rebondir aussi sur ce que Raoult disait, je pense que évidemment, et ça fait longtemps que je le plaide, il faut enfin donner un statut parti politique, parce que bien sûr que de la manière dont sont faites les listes électorales, ça va, conditionner beaucoup le choix qu'on a, puisque sur les listes électorales, ben, c'est pas nous qui décidons des listes électorales, nous on choisit au sein des listes électorales. Et donc, ça veut dire qu'on choisit, c'est les partis politiques qui font leur liste électorale et puis nous qui choisissons au sein de ces listes. Mais c'est quand même nous qui choisissons. Et donc, ça reste un lien. Non, pas indirectement, directement. C'est nous qui choisissons directement. Ben oui. Je pensais que c'était les politiques, moi, qui les mettaient les partis politiques qui mettaient les parlementaires en place. Non, c'est nous qui décidons au sein des listes électorales. Mais pour ça, c'est important d'aller voter, je pense. Enfin, moi, je dis toujours à mes étudiants… Je ne le ferai jamais. Bon, maintenant, c'est chacun sa façon. Moi, ce que je dis à mes étudiants, c'est celui qui ne va pas voter par le droit de se plaindre. Mais bon, c'est ce que je pense. On peut aussi se battre pour un autre système, hein, même si on ne va pas voter. La parole est à MD.